Bienvenue dans ce nouvel épisode de Synopsis. Aujourd'hui on va parler des vampires. Ces créatures fantastiques font partie de mes monstres préférés. Ils sont à la fois charismatiques et cruels. On les retrouve dans plusieurs univers, de The Witchers au monde des ténèbres, et en passant par Donjons et Dragons. Laissez-moi quelques minutes vous plonger derrière le miroir, au plus profond des ténèbres, dans le monde des morts. La lumière s'était évaporée depuis peu, et l'ombre avait envahi le cœur de la cité. Marcus avait résisté à ses pulsions. Il avait supporté ses frustrations et calmé sa faim. Mais ce soir, il ne pouvait plus camoufler sa nature de prédateur. Et comme tous les prédateurs nocturnes, il rôdait dans la pénombre, en attendant sa future proie. Il se tenait silencieux dans l'obscurité d'une petite chambre d'hôtel. Devant lui, un ordinateur était allumé, et ses lumières blafardes rayonnaient sur son visage, ce qui lui donnait un teint livide et terne. Il était comme subjugué par l'écran, et chacun de ses clics lui permettait d'explorer de nouvelles proies. Rien ne pouvait le distraire, ni le bruit des sirènes, ou le scintillement des néons de l'hyperstore d'en face. Seule la chair fraîche le maintenait dans son état de stase, et au rythme des notifications, il enchaînait les profils. Sur la toile, il était Maxime du 31, ou Kevin Madara, mais ce que ses victimes ignoraient, c'est que derrière son avatar se cachait un prédateur, à l'affût d'une proie naïve, fille ou garçon. Peu importe, tant que sa cible n'était pas trop vieille. Facebook, Snapchat, Tinder, MSN. Il était partout. Plus besoin d'errer au hasard dans les rues. Les victimes aujourd'hui se rendaient d'elles-mêmes. Et après quelques mots, il pouvait facilement récolter des informations. Des fragments de leur vie entière s'étalaient. De leurs marques préférées, en passant par leurs loisirs. Leur tracas et leur joie devenaient pour Marcus des vulnérabilités et des faiblesses. Là, il était près de son but. Il parlait à Cindy, 14 ans, un peu âgée, mais tellement naïve. Ça faisait 15 jours que Marcus lui parlait. La chasse avait débuté sur un forum de danse, jusqu'à ce qu'il trouve son profil sur Facebook. Après quelques échanges, il savait tout d'elle, de la couleur de sa chambre à son plat préféré, en passant par l'adresse de son école. Encore quelques chats, et elle tomberait dans son piège. Une proie fragile et vulnérable. Et ce soir, c'était le grand soir. Sa proie avait fait le mur pour le voir. Elle l'attendait sur le parking de sa maison. Marcus prit les clés de son van et il roula jusqu'à la vieille ville. Il arriva bientôt devant un petit pavillon résidentiel, le genre de bâtiment miteux qui abrite la classe populaire, perdu dans les extérieurs entre les zones commerciales et le néant de la campagne. Marcus trouva la petite cachée dans l'ombre, ses yeux remplis d'espoir, sa peau pâle et ses fins cheveux flottant au vent. Elle s'attendait à voir un enfant de son âge. L'appât virtuel n'était qu'une illusion. Et maintenant Marcus l'agrippa et il l'entraîna sans aucune résistance à l'arrière de sa camionnette. La gamine était terrifiée. Enfin, c'est ce que Marcus se dit en touchant sa peau froide. Elle se blottit dans un coin quand il ferma les portes. L'enfant était pris au piège. Et lui, il jubilait en imaginant ce qui allait suivre. Les cris, les pleurs, et au final, la mort. Son petit corps innocent rejoindra les 6 autres, 6 pieds sous terre. Il attrapa une scie métallique, et sa main agrippa la jeune fille par son cou. Elle enserra ses petits doigts sur le bras de l'homme, et un sourire apparut sur son visage d'ange. Elle ne semblait plus avoir peur à présent. Ses yeux semblaient différents, et ses doigts exerçaient une pression de plus en plus forte. Cindy n'était pas aussi fragile qu'elle paraissait. D'ailleurs, elle ne s'appelait pas vraiment Cindy, mais Joséphine, un prénom d'une autre époque, qu'elle avait peu à peu oublié de nos jours. Une éternité prise au piège dans un corps d'enfant. Et il fallait bien s'occuper.
De son temps, la pendaison se faisait en place publique. Et elle avait gardé ce souvenir macabre. Une justice rapide, le goût du spectacle et l'odeur du sang. Marcus tomba à genoux quand son poignet se brisa sous les doigts de sa proie. Quand il vit ses croix serrées, il comprit bien trop tard qu'il n'avait jamais été le prédateur, mais seulement la proie. Il pleura de douleur quand le monstre visage d'enfant planta ses crocs dans sa chair. Elle aspira peu à peu sa vie et se délecta de son sang. Et avant de le vider entièrement, elle brisa un à un ses doigts. Juste pour le plaisir. Après un quart d'heure, elle ne laissa derrière lui qu'une masse informe et dégoulinante. Puis elle s'évapora dans la nuit. Quand la faim la reprendra, elle se remettra en chasse et elle cherchera ses proies de prédilection. Les violeurs, meurtriers et pédophiles. Elle les dégustera comme un bon vin, un nectar doux et sucré, comme un raisin qui pourrit sur la grappe. Voilà, cette histoire est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager ou commenter, ça aide la chaîne à avoir plus de visibilité, et ça vous protège des vampires. Oui. Dans tous les cas, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.